Hello tout le monde, bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo du Bulletin du lundi, le petit rendez-vous hebdomadaire où je partage avec vous mes lectures de la semaine passée, les derniers livres qui ont rejoint ma palle ainsi que les petites sorties de la semaine qui font envie. Oui, sauf que cette semaine il n'y aura pas de petites sorties qui font envie puisque avant de faire la vidéo j'ai vite zioté Amazon et les sorties en young adulte et il n'y avait rien. Il y avait que dalle, voilà, donc il n'y en aura pas. J'ai pas regardé ailleurs parce que bon, ça prend énormément de temps et j'avais envie de poster ma vidéo plus tôt que la semaine passée. Donc du coup, je ne me suis pas attardée sur d'autres sites. Mais voilà, mais bon, je ne me tracasse pas, c'est fin juin, c'est les vacances. Vous savez, chaque fois en juillet-août, il y a beaucoup moins de sorties parce que je suppose les éditeurs préparent le rush de la rentrée littéraire au mois de septembre. Donc voilà, il ne faut pas vous étonner si cette petite rubrique du bulletin du lundi vient un petit peu momentanément à disparaître durant les prochaines semaines. Voilà, donc on va revenir sur mes lectures de la semaine. Je vous quittais la semaine passée sur Chronique de la fin du monde tome 3. Les survivants de Suzanne Bess Pfeiffer paru chez Pocket Jeunesse. Alors, vous savez, c'est une saga que j'aime bien, pourtant, vu le sujet, on pourrait penser que. C'est une saga que j'aime beaucoup, j'avais adoré le tome 1, un petit peu déçu par le tome 2. Alors le tome 3, eh bien, le tome 3, c'est encore pire que le tome 2. Voilà, donc je vais pas dire qu'il est mauvais, c'est pas le cas, parce que bon, j'ai pris beaucoup de plaisir à retrouver les personnages et surtout à voir un petit peu comment la situation évoluait. Même si finalement j'ai l'impression, en tournant un peu en rond, quoi. Je veux dire, c'est toujours les mêmes problèmes qui reviennent, qui reviennent et qui reviennent. Moi, j'aurais justement espéré voir quelque chose de plus positif s'en dégager. Je ne l'ai pas eu, donc ça, c'est le premier manque. Et le deuxième, c'est les personnages. Alors, Miranda et Alex, donc c'est annoncé dans la quatrième, je ne vous spoil pas, vont se rencontrer dans ce tome-ci. Je vous dirai pas comment, mais ils vont tomber amoureux. Sauf que c'est bien joli, mais moi, leur relation d'amour, j'y crois pas une seconde. C'est fait trop à la va-vite. Enfin bref, ça se passe comme ça. Donc elle se pose beaucoup de questions parce que quand elle voit Alex arriver, elle voit Alex comme le dernier garçon américain en vie. Donc genre, elle se dit que c'est peut-être sa dernière chance de tomber amoureuse. Sauf qu'au début, ça se passe pas trop bien parce que le caractère d'Alex fait que, voilà, ils s'entendent pas vraiment. On n'a pas l'impression qu'ils sont sur la même longueur d'onde. Ils se disputent beaucoup. Jusqu'au jour où, paf, ils vont vraiment se disputer et ça va se finir en bisous. Et c'est là que Miranda va commencer à nous sortir qu'elle est folle amoureuse d'Alex, que c'est l'homme de sa vie, que Chick, que Jack. Et bon, je sais pas si vous voyez un petit peu le contraste de passer d'un jour à mais il m'énerve, je le supporte pas, au lendemain, oh je suis pas de lui, c'est l'homme de ma vie. Voilà, non, c'est pas possible, pas en un jour, quoi. Et pourtant, je vous assure que le contraste, il est là. Ça, c'est comme je vous le dis, j'exagère pas. D'un jour à l'autre, on passe vraiment de tout à rien, quoi. Enfin, plutôt de rien à tout. Voilà. Donc j'ai pas du tout apprécié ça. Miranda, j'avais beaucoup aimé son évolution dans le tome 1 parce que justement, on voyait une gamine, forcément, hein, elle a 4-16 ans, donc superficielle, très naïve, qui croit encore, enfin qui s'occupe avec ses petits trucs d'ado, pas du tout préoccupée par le reste, et donc forcément la situation va beaucoup la faire mûrir. Et j'ai pas retrouvé cette Miranda là dans le déjà on a retrouvé la Miranda qui arrête pas de se disputer avec sa mère. Alors bon, ça va 5 minutes mais après 10 pages comme ça, ça commence un petit peu à saouler. Et ensuite, elle va redevenir un petit peu beaucoup superficielle parce qu'au final, ça va tourner avec oh j'aime Alex, oh Alexis, oh Alex, Alex. Il y en a plus que pour Alex et ça m'a vraiment vraiment saoulée. Surtout que moi, Alex, c'est comme dans le tome 2, je peux pas me l'encadrer. Enfin, je n'aime pas ce personnage-là du tout. Je n'aime pas comment il veut régenter la vie de sa sœur, à tout décider pour elle et surtout qu'il prend des décisions qui sont pas très, pour moi, pas très intelligentes. Son frère lui a dit, parce qu'ils ont retrouvé Carlos, son frère lui a dit voilà, tu dois emmener Julie au couvent. Ben lui, il a beau avoir trouvé une famille de substitution en quelque sorte avec toute la famille de Miranda et compagnie, il n'y a rien à faire. Son idée, c'est d'aller conduire Julie au couvent. Et bien, il la conduira au couvent, même si clairement, on sent qu'elle serait mieux entourée de gens qu'elle aime, dans une structure qui ressemble à une famille. Voilà, donc moi, ça m'a beaucoup, beaucoup énervée. Du coup, je vais bientôt faire ma chronique, mais elle sera moins bonne que les deux autres. Voilà, donc si vous avez commencé cette saga, vous n'aurez peut-être pas forcément le même avis que moi, mais moi c'est une saga qui avait bien commencé, mais malheureusement ce tome 3 m'a vraiment déçu. Voilà. Alors ensuite, j'ai lu une petite romance avec le Duc mis à nu, donc le tome 1 de Noblesse oblige, de Sally Mackenzie chez Milady Romance dans la collection Pemberley.
Donc pour vous parler de l'histoire, donc il s'agit d'une américaine, Sarah Hamilton, qui vit avec son père, puisque sa mère est décédée, et son père va décéder à son tour, et il va lui faire promettre sur son lit de mort de retourner en Angleterre, dans sa famille à lui, chez son frère, qui est comte de Westbrook. Voilà, donc elle lui dit, va chez mon frère, au moins là-bas tu seras protégé, il a de l'argent et compagnie, il te prendra sous son aile et tu seras mieux. Donc elle, ni une ni deux, puisque son père meurt, qu'elle n'a plus d'attache, eh bien elle va se retrouver donc dans le bateau et puis dans la calèche et pour la direction de la Grande-Bretagne et donc la maison du comte de Westbrook. Donc en chemin, elle va s'arrêter au Lutin Vert. Je pense que c'est comme ça l'auberge dans laquelle elle va s'arrêter parce qu'il est tard et qu'elle se dit que ça se fait pas d'arriver si tard. Et là, elle va demander à avoir une chambre. Et c'est très drôle. Cette première partie est vraiment très drôle. Et là, le tenancier veut pas lui donner de chambre parce qu'il la prend pour une prostituée. Parce que je ne sais pas pourquoi, mais dans ce bouquin, ou je sais pas si c'était comme ça plus dans le temps, enfin, dans le temps très temps, hein, quand on était rousse, c'était la couleur de... Voilà, en fait, il y avait que les prostituées qui étaient rousses, apparemment, ça doit pas être une couleur très classe pour eux. Mais voilà, du fait qu'elle soit rousse, eh ben, elle est prise pour une prostituée. Et donc, il lui dit, va faire un petit peu ton commerce ailleurs, moi je veux pas de toi ici. Et là, il y a un gentil monsieur qui va lui dire, ben, attends, viens avec moi je vais te donner une chambre. Au début, elle se méfie, elle se dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Il va pas quand même me dire de dormir avec lui, et compagnie. Et du coup, il lui dit, non, prends la chambre, prends la chambre. Oui, sauf que lui est en train de faire une blague à un de ses amis qui s'appelle James, et James va se retrouver au lit avec Sarah. Va en découler une série de quiproquos, puisqu'évidemment, le lendemain matin, la tante de James, qui est en fait le duc d'Alvord, va débouler en se disant, mais enfin, mais James, qu'est-ce que tu fais au lit, nu, avec une fille nue? Donc elle se dit, mais mon Dieu, qu'est-ce qui se passe et tout. Enfin bref, quiproquo et compagnie. Et lui, il lui dit, écoutez, voilà, ici en Angleterre, si on retrouve une jeune fille bien dans un lit avec un homme et qui sont pas mariés, ben ils doivent se marier. Ou sinon, la jeune fille est compromise. Et elle dit, mais enfin, il y a personne qui le saura et tout. Et lui, Sarah lui plaît. Donc toute l'histoire va être un petit peu pour notre duc d'Alvord de réussir à convaincre Sarah Hamilton de l'épouser en fait. Voilà, donc tout ça, lui, j'ai oublié de vous le dire, lui forcément il a envie de se marier tout simplement parce que il y a son cousin qui s'appelle, comment est-ce qu'il s'appelle déjà son cousin? Son cousin, je ne sais plus comment son cousin s'appelle, mais bon, passons. Son cousin, donc, l'a un petit peu vénère, tout simplement parce que, si vous voulez, leur père était jumeaux. Et comme on dit que le père de James est né avant, eh bien, c'est lui qui est le premier dans l'ordre d'héritage. Et donc, forcément, le frère, lui, n'a jamais contesté, mais le cousin, il estime que c'est lui, que son père était le premier, que c'est lui qui devrait être duc à la place de son cousin. Et donc, il essaye de tout le temps tuer son cousin pour prendre sa place et donc devenir le duc d'Alvord. Voilà, donc comme ça, vous savez tout, vous avez un petit peu le pitch. Moi, j'ai trouvé ça très drôle. Surtout au début, il y a les quiproquos, c'est super drôle. Il y a en plus de ça, il y a un petit truc qui se passe, vraiment une petite scène comique qui se passe au début. Moi, je l'avais pas vu venir du tout. Et quand ça a explosé je rigolais, mais franchement, je me suis marrée. En commençant ce roman, je me dis, franchement, c'est super. Alors, l'histoire, elle est super fraîche. Bon, ça casse pas non plus 3 pattes à un canard. Mais moi, ça m'a vraiment, vraiment beaucoup plu. La fin, j'en ai parlé un peu avec Pombook. Elle a soulevé un point par rapport à la fin en disant que c'était pas très crédible. On en a discuté. Faut dire, je suis tombée d'accord avec elle sur ce fait-là. Sur le fait que l'auteur aurait dû, en fait, prévoir si elle voulait vraiment son happy end, elle aurait dû espacer un petit peu plus l'événement qui se passe de la toute fin, parce que du coup, c'est vrai que c'est un petit peu brutal et le lecteur comprend pas trop pourquoi Sarah réagit comme ça. Mais voilà, donc moi je vous en dis pas plus, vous découvrirez par vous-même. J'ai adoré les personnages, je suis tombée à folle amoureuse du duc d'Alvord, j'aurais beaucoup aimé prendre la place de Sarah pour le coup, parce que il est trop le duc d'Alvord, il est super mimi, il est super gentil, il est maladroit et tout, mais c'est James, quoi. Et Sarah, elle est toute fraîche. Et ce que j'ai adoré chez elle, c'est qu'elle est naïve au point de vue du sexe, mais c'est juste incroyable, quoi. Genre, au début, elle va lui demander
si elle est enceinte parce qu'ils ont dormi tout nus dans le même lit. Voilà, c'est genre de truc, voilà, elle se demande un petit peu, on lui a jamais dit ce que c'était le sexe, elle, donc elle se pose des questions et c'est franchement très 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 drôle. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce petit livre et je vous invite vraiment à le découvrir. Le tome 2 est sorti vendredi, donc à mon avis je vais pas attendre des masses avant de me le procurer pour pouvoir le lire. Voilà, donc Le Duc mis à nu, c'est une romance chez Milady Pemberley que je vous recommande. Alors là, la lecture en cours, c'est le tome 2 de la saga Halo, donc Hades, l'amour interdit, de Alexandra Adornetto chez Pocket Jeunesse. Donc j'ai lu le tome 1 il y a plus d'1 an, donc je vous avoue que j'ai un peu de mal à me souvenir de l'histoire. Donc globalement, ce sont 3 anges. Donc il y a Gabriel, Ivy et Bethany. Oui, ça doit être ça, ou Bethany, oui. Qui viennent sur Terre dans une petite ville de Venus Cove, si mes souvenirs sont bons, pour repousser les forces du mal. Parce que voilà, on s'est aperçu que dans cette ville-là, il y avait beaucoup de... Les forces du mal agissaient vraiment. Et donc, ils sont envoyés sur Terre pour un petit peu contrer ça. Et leur but, eh ben, c'est d'œuvrer pour le bien en restant très discret. Sauf que Bethany, donc c'est une ado, c'est elle qui nous raconte l'histoire, et elle va tomber amoureuse. Elle devrait pas, mais elle va tomber amoureuse d'un humain qui s'appelle Xavier, avec qui c'est l'amour fou, c'est l'amour fusion. Et dans le tome 1, il y a un ange, ou je sais pas trop ce que c'est en fait, c'est un démon qui s'appelle Jack Thorne, qui va lui aussi tomber en quelque sorte amoureux de Bethany, donc ça va entraîner tout un triangle amoureux. Et bon, je vais pas vous raconter la fin du tome 2, du tome 1 par contre, donc ici le tome 2, ça commence bien pour nos héros, mais voilà que maintenant ils sont séparés parce que notre amie Bethany est entrée dans les enfers, donc elle est en Hadès, et donc elle est toute seule, et il faut qu'elle essaye de sortir des griffes de Jack Thorne, et personne, enfin c'est Jake en fait. Jusqu'ici, donc moi j'ai lu 120 pages, et ben je peux vous dire que j'aime bien. Voilà, c'est super jeunesse, c'est écrit très simple, mais ça marche. En plus, l'histoire de savoir qu'elle se retrouve en enfer, ben moi ça me plaît bien parce que j'ai envie de savoir comment elle va sortir de là. Donc du coup, j'apprécie beaucoup cette petite lecture en cours. Voilà, donc comme d'habitude, je vais pas vous dire ce que je vais lire après parce que je n'en sais rien. On verra bien. Alors, au niveau des petites acquisitions livresses de la semaine, j'ai pas grand chose puisque dans la balle, il n'y avait rien. Donc, j'ai fait 2 achats cette semaine. Donc, le premier, c'est mon achat Belgique Loisirs puisque la date, c'est le 14 juillet, je pense. Et comme on allait à Louvain-la-Neuve, à la Fnac et compagnie, et qu'il y a un Belgique Loisirs là-bas avec ma sœur, eh bien, je me suis dit que c'était le moment de faire un petit achat. Donc, j'ai acheté dans la collection Piment, Lizzie Harrison Pète les plombs de Pippa Wright. Voilà, couverture pas spécialement très jolie, mais du coup, j'ai bien aimé la 4e de couverture, donc je me suis dit pourquoi pas. Donc voilà, ça c'est mon achat Belgique Loisirs du trimestre. Et puis après, on est allé à la Fnac, et là, moi je voulais acheter les nouveaux Milady. Il y en avait qui me plaisaient beaucoup, surtout les romances. Moi, je pense que si j'avais vu les romans, j'aurais pu prendre les 6. Mais ils les avaient pas. Et c'est là que à la Fnac, je me suis rendu compte que c'était des nuls. Parce que je ne vous dis pas que j'ai trouvé la sélection rangée dans les livres contemporains. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fout là, déjà? Et ensuite, je dis au monsieur, dites, ils sont où rangés vos Milady romances? Enfin, voilà, vous avez un rayon romance, donc... Et c'est là qu'il m'a dit qu'ils étaient rangés partout dans le contemporain par ordre alphabétique. Donc là, je me suis dit, ouh, j'ai dit donc, en général, quand on va chercher les Milady romances, je sais pas vous, hein, mais moi, en général, je connais peut-être pas forcément les titres, je connais pas forcément les auteurs, donc du coup, avec le classement de la FNAC, je vous dis pas comme c'est la mort pour les retrouver. Voilà, donc j'ai fait des gros yeux quand il m'a dit ça au monsieur, j'ai dit, ouh, là 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 là. Enfin bref, donc du coup, il n'y avait pas de Milady, donc je suis retournée dans le rayon jeunesse, et là, j'ai trouvé Miss Pérégrine et les enfants particuliers, paru chez Bayard Jeunesse, oui, et publié, ça va plus moi aujourd'hui, hein, et écrit par Ransom Riggs. Voilà, donc comme Cajou l'a noté, le livre, il est juste magnifique, il est trop beau, regardez, en plus il y a des jolies petites photos. Voilà, et il y a des... Regardez les chapitres, comment c'est bien présenté. Et voilà, il y a des... Voilà, regardez, c'est trop joli, joli, joli. Et il y a même des photos à l'intérieur, voilà. Donc,
C'est apparemment un roman qui parle du nazisme. Bon, je vais vous lire un peu ce qui est marqué là, ça fait 4 lignes. Donc, une histoire merveilleusement étrange, émouvante et palpitante, un roman fantastique qui fait réfléchir sur le nazisme, la persécution des juifs, l'enfermement et l'immortalité. Voilà, donc moi ça c'est un pitch qui me donne envie, la couverture me donne envie, donc j'espère vous le lire très 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 vite. Et bien voilà, c'est tout pour moi cette semaine. Donc comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de petites envies parce qu'il n'y a pas de sortie. Donc je vous dis à très vite et à bientôt pour un nouveau bulletin du lundi. Ciao!